Stéphanie. Bonjour Vincent. Aujourd'hui on est quel jour? Dimanche. Combien? 17. 17 octobre. On l'a déjà dit juste avant, hein, parce qu'on a fait le live juste avant. Ok, alors aujourd'hui on va faire ton interview. Alors aujourd'hui ton interview c'est la deuxième interview, puisqu'on a déjà fait ta première interview quand moi j'étais effectivement, je crois que j'étais à Bergerac effectivement, dans le sud-ouest de la France, et toi donc à Paris. Et donc dans cette deuxième interview maintenant, ce dont on va aborder, c'est un petit peu ton évolution au niveau du parrainage. Alors on va y aller, boum boum, alors là ça y va. Première question, bon ça... Emballer, c'est posé, tu connais par cœur, c'est te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Alors j'ai 46 ans. And you can tell in English if you want. So I am 46 years old. And so I am bilingual assistant in a American company. 46 ans et bilingue dans une compagnie américaine, c'est ça? Ouais, assistante voilà. Combien de personnes tu gères? 450. Vous avez vu, elle est super cool, hein, parce que ça se voit. Mais attention, alors elle va droit, je dirais direct ce qu'il faut, c'est... Alors si je pouvais résumer Stéphanie, c'est efficacité. Efficacité. Et ça c'est super intéressant parce que justement, chacun, je dirais dans l'équipe, il y en a qui vont arrondir les angles, il y en a qui vont aller droit dans le mur aussi en étant efficace. Mais ça c'est top parce que moi c'est ce que j'aime aussi de l'autre côté, parce qu'on a besoin de tout le monde pour justement faire avancer. Parce que des fois il faut mettre des coups de pied aux fesses, et Stéphanie elle m'aide, parce que c'est pas toujours évident, on va dire. Mais elle sait le faire, parce que en tant que femme aussi, elle me dit Vincent, et on arrondit aussi les angles quand même. Et c'est ça aussi que j'apprécie. Donc maintenant, ce dont on va parler, c'est justement ton évolution donc parmi je dirais dans le parrainage dedans. Alors moi, ce que je voudrais que tu te dises, c'est qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire? Est-ce que justement tu as appris à travers justement cette formation que tu as fait justement à mes côtés? Comment tu t'y prenais avant déjà pour commencer? Alors, avant, en fait, bon, je connaissais pas effectivement la multibancarisation parce que j'avais ouvert qu'un compte chez Boursorama. Bon, c'est ensuite en commentant ton post, j'avais effectivement évoqué dans la première interview que après, du coup, on a passé les entretiens et que je suis rentrée dans le groupe et que j'ai connu la multibancarisation sur les parrainages en ligne. Et moi, j'avoue, cette formation, en fait, elle m'a permis déjà de progresser dans mon relationnel. Parce qu'être efficace c'est bien, mais je pense que voilà, faut aussi établir un relationnel avec les personnes pour qu'elles puissent avoir confiance. Ouais. Ensuite, je trouve que la formation elle est bien faite, bien expliquée, claire, et ça nous permet d'avancer, de nous exercer avec les exercices aussi. Alors c'est bien tout ce que tu dis, mais là pour l'instant tu donnes beaucoup de solutions. Moi ce que je voudrais, c'est que tu dises un petit peu qu'est-ce qui te bloquait avant, c'est-à-dire quand tu n'avais pas de résultat justement par rapport à ça, qu'est-ce que c'est qui te bloquait, que tu n'arrivais pas à faire et qui t'ont agacé, qui t'ont d'ailleurs emmené à faire cette formation dans un premier temps, rien que la situation de départ. Je pense que c'est être concise, carré, par rapport à cette formation, et avoir la bonne démarche en fait pour faire les parrainages. Et moi, ce qui m'a un peu bloqué en fait, c'est établir ce relationnel quoi. Alors finalement au début tu savais pas comment présenter la multibancarisation et tu avais pas la bonne méthode, donc finalement tu t'es dit moi j'ai besoin effectivement d'une méthode et j'ai besoin de savoir comment présenter d'un côté sans se prendre la tête, sans en dire trop, en fait tu savais pas quoi dire finalement à ce démarrage. Et justement dans la formation, quels sont les points qu'on a je dirais vraiment développé, et d'ailleurs que je suis venu effectivement te donner un coup de pouce je dirais supplémentaire. Faut savoir également que Stéphanie fait partie des membres d'or. Et ça veut dire quoi quand on est un membre d'or? C'est forcément une personne qui va être plus importante pour moi parce qu'elle va m'aider à gérer effectivement les autres personnes, et je vais essayer justement de venir en aide un petit peu plus. Aujourd'hui je ne suis plus un coach, je suis un formateur, c'est-à-dire que je fais plus de l'accompagnement personnalisé. Par contre ça m'arrive effectivement pour les membres d'or de venir donner un coup de pouce, ce que j'ai fait avec Stéphanie, où on a fait justement des conversations à 3 avec des personnes. Alors justement qu'est-ce que c'est je dirais que ça t'a fait changer ta perception? Qu'est-ce que tu as découvert dans la manière justement dont je faisais pour justement te faire passer un palier par rapport à tout cela? Déjà, s'intéresser à la personne, qu'est-ce qui va la motiver, quel est son vrai objectif, et s'il est réel, effectivement passer à l'action. Et puis essayer de pas non plus relancer la personne si elle ne le souhaite pas. Et puis essayer d'aller l'aider non plus sans l'assister. Alors je voudrais te poser une question. Pourquoi auparavant
tu faisais pas ce genre de choses parce que peut-être que, alors moi je suppose, tu me diras si effectivement je suppose bien ou pas, mais c'est que moi ce que je ressens dans les élèves effectivement qui viennent vers moi et qui ont des blocages, c'est qu'aujourd'hui sur internet ils essayent d'aller voir beaucoup de personnes. Mais ils ont très peu de temps pour beaucoup de personnes, puisque forcément, s'il y a beaucoup de personnes, bah si c'est comme si tu passais, au lieu de passer 1 heure avec une seule personne, si tu as 6 personnes, tu vas passer que 10 minutes avec chaque personne. Du coup, t'as pas le temps de t'intéresser avec la personne en 10 minutes, parce que t'as pas le droit, le temps de transmettre l'information en 10 minutes, t'as pas le droit, le droit, tu te donnes pas le droit, je dirais, tu te donnes pas le temps d'écouter la personne pour savoir à qui tu as affaire, c'est quoi effectivement son pourquoi c'est important pour elle, enfin, voilà, de la connaître un peu plus, l'écoute active, dont je vous parle effectivement. Ah, là, il y a effectivement quelque chose qui passe dans mon téléphone, je ne sais pas ce que c'est. Ah ça y est, j'ai compris. Alors là, attention, c'est trop marrant. C'était une petite bébête sur l'écran, donc c'est normal. Allez, donc effectivement, voilà. Est-ce que, alors j'en étais où de tout cela. Voilà, moi c'est ce que je ressens, que les personnes au début elles n'ont pas le temps parce qu'elles font trop de personnes et que je vous apprends à faire beaucoup moins de personnes pour faire tout cela. Est-ce que c'était quelque chose comme ça qu'au début tu faisais, justement d'avoir beaucoup de personnes et finalement de passer peu de temps avec beaucoup de personnes ou pas? Non. En fait, moi, ce qui m'a bloqué, c'est plus je pense, l'écoute active. D'accord. Et de ne pas passer, effectivement, peut-être directement à l'objectif, en fait. Mais est-ce que tu avais le temps, je dirais, de passer de l'écoute active avec les personnes si tu en faisais, je dirais, en masse, en quantité? Non. C'est pour ça que j'en reviens à ça, c'est-à-dire qu'en fait on se donne pas le temps parce que globalement comme on prend beaucoup de personnes en quantité, je dirais sur internet avec ce qu'on appelle le marché froid qui est très difficile, en fait faut imaginer que les personnes essayent de faire du rapide avec du marché froid. C'est tout l'opposé de ce qu'il faut faire. Parce que le marché froid, il faut passer beaucoup de temps à le réchauffer et à le connaître. Et donc du coup, en fait, il faut faire de la qualité avec le marché froid. C'est pour ça en fait que je reviens là-dessus. Alors maintenant on va changer un petit peu de sujet. La méthode, est-ce que justement le fait de montrer des vidéos par exemple pour présenter la multibancarisation, ça t'a fait passer aussi à un palier d'après? Peut-être que ça t'a, je sais pas moi, déstressé de te dire j'ai plus à expliquer tout et je sais pas quoi dire exactement pour tout expliquer. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? Non, moi j'ai eu un bon retour concernant les vidéos parce que c'est bien expliqué, c'est clair. Et la personne elle sait exactement en fait ce qui va se passer. Et justement, comment ça se passe après? Justement, tu vas répondre aux questions de la personne exactement ce qu'elle te pose. Est-ce que justement, ça va vraiment te faire monter d'un grade, surtout te sentir bien aussi toi personnellement, te dire c'est bon, je sais, tu réponds juste à des questions, mais globalement, est-ce que ça t'a pas déstressé de te dire je sais pas quoi dire et finalement j'ai juste à répondre à des questions et je suis plus cool? Comment ça s'est passé toi? Tu l'as ressenti comment ça? Moi je pense c'était bien aussi de le présenter, de vive voix. Ouais. C'est vrai que les vidéos sont parlantes et du coup ça nous déstresse, oui et non, mais je trouve que c'est clair. Et après, quand tu réponds aux questions des personnes, est-ce que justement c'est des questions qui sont beaucoup plus précises puisque les personnes ont une base avec les vidéos? Oui. D'accord, donc entre guillemets, c'est pas les questions vont pas être évasives. En fait, c'est ça l'objectif. Pourquoi je demande toutes ces questions effectivement à Stéphanie et pour te faire comprendre un petit peu ce mécanisme, c'est que les vidéos vont être, comme je dis souvent, précises, concises et complètes. Précises, des informations bien, je dirais, toujours chirurgicales, c'est vraiment à des points bien précis où moi, depuis 5 ans et demi, je sais où appuyer pour expliquer la multibancarisation. Donc précise, concise, pas trop de temps, parce qu'effectivement, toi-même, si on fait une vidéo qui est trop longue, tu vas partir parce que ça va t'ennuyer, hein. Le taux d'attention de la personne est maximal au démarrage et va diminuer au fur et à mesure. Et complète, parce que si jamais tu oublies une information et que la personne va dire « Ah, t'as essayé de me la faire à l'envers, c'est pas bon ». Donc ces vidéos sont précises, concises et complètes, et ce qui permet aux personnes maintenant d'avoir des questions qui sont beaucoup plus précises derrière, parce que c'est juste un petit point qu'elle va venir, je dirais, arrondir. Mais du coup, on a une bonne base. Du coup, elle se sent rassurée. Et en plus, il y a un côté professionnel de dire, moi, je travaille avec des outils qui sont en plus, je dirais, transmissibles à ces personnes par rapport à cela. Est-ce que justement, le fait aussi de dire aux personnes, voilà, tu peux utiliser ces vidéos. Et après, également, alors là, j'en parle, il y a également un mail, support aussi à renvoyer aux personnes, à transférer, pour préparer les documents, pour les procédures d'inscription. Est-ce que le fait de dire à la personne, voilà, tu peux réutiliser ça pour toi et pour les filleuls que tu as, ça t'a apporté également un avantage par rapport à ce que tu faisais avant? Ça apporte un avantage parce que la personne elle voit que c'est carré et que c'est professionnel et ça la rassure aussi de savoir qu'on a une procédure, qu'on peut envoyer, que s'il y a des questions elle peut revenir vers nous et moi je sais que je lui demande de préparer sa liste de questions avant l'entretien.
Ça c'est top. Alors maintenant, je vais terminer sur un dernier point. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais là j'ai envie de développer un petit peu tous les atouts qu'il y a, je dirais, dans la formation et justement comment ça peut faire évoluer les personnes. Les scripts. Est-ce que ça aussi, ça a été un support qui t'a permis, je dirais, de savoir les mots qui allaient être impactants, je dirais, pour les personnes en face de toi, au niveau des scripts, comment attiser le feu, je dirais, allumer la mèche. Est-ce que justement, ça, c'est quelque chose qui t'a débloqué, sachant que je fais des vidéos pour expliquer chaque mot qui sont dits dans le script. Est-ce que ça, c'est des choses qui t'ont, je dirais, permis de passer à une étape au-dessus aussi? Ces deux scripts sont effectivement positifs parce qu'on sait ce qu'on doit dire, les mots qu'on doit utiliser. C'est un confort parce que on sait que si on les utilise, c'est une étape supérieure pour nous. Ok, super. Bon, mais je pense qu'on a dit déjà pas mal. Alors, aujourd'hui, je pense que tu as compris une chose, c'est que Stéphanie, elle a une bonne méthode, c'est qu'aujourd'hui, elle l'applique. Aujourd'hui, elle a des résultats justement grâce à cette méthode. Et si toi aussi, tu veux, je dirais, avoir une personne qui s'occupe bien de toi et qui est un bon parrain, effectivement, une bonne marraine dans la multibancarisation, aujourd'hui, il faut savoir que tu vas aller voir effectivement Stéphanie. Je t'explique. Aujourd'hui, tu vois cette vidéo, que tu connais Stéphanie, ou d'ailleurs que tu la connaisses pas. Si tu la connais, franchement, dépêche-toi parce que là, il faut plus arrêter. Faut plus attendre, tu vas effectivement l'avoir pour ouvrir les comptes dans la multibancarisation avec tout ce qu'elle vient de te dire, tout ce qu'elle a acquis effectivement. Et donc effectivement, c'est ça l'idée, c'est que je lui ai transmis plus de 5 ans et demi, je dirais, d'expérience dans la multibancarisation et aujourd'hui elle est capable de le transmettre également de ce côté-là. Donc maintenant voilà ta valeur ajoutée, je dirais que tu vas venir obtenir en passant effectivement par Stéphanie aujourd'hui en ouvrant les comptes. Ça c'est la première chose, je te mettrai le contact juste en dessous effectivement de cette vidéo par rapport à cela. Alors maintenant je termine la dernière question effectivement que j'aimerais, c'est marrant, je t'ai déjà posé la question et donc du coup je connais un petit peu la direction que tu vas prendre. Si une personne ne me connaît pas et qu'aujourd'hui elle se pose la question si elle doit travailler avec moi ou pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire par rapport à ce que j'apporte aux personnes qui viennent travailler avec moi? Que tu es disponible, que tu nous expliques, on a une formation qui est claire, qu'il y a des contenus de qualité qu'il faut en fait travailler et appliquer, et que tu es toujours à nos côtés et disponible pour trouver une solution. C'est marrant parce que tu l'as pas dit finalement. Je m'attendais à une chose si tu l'as pas dit de celle-là. Ce que tu dis souvent. Mais c'est pas grave, il y en a encore des nouvelles choses, on apprend tous les jours. Tu disais aussi souvent que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs tu es venu à moi au démarrage, c'est que je travaille pas avec n'importe qui non plus et que je cherche aussi des personnes qui me correspondent. D'ailleurs le mot qui correspond le plus, et ça je pense que tu vas pouvoir le confirmer par rapport à tous les élèves, c'est la bienveillance. Oui, voilà. C'est quelque chose que tu ressens dans l'équipe, la bienveillance? Oui, il y a une bienveillance, une entraide, un esprit d'équipe et des valeurs qui sont partagées. Je sais pas si tu vois Stéphanie, réfléchis avant de répondre pour dire non, moi je dis pas quelque chose, je dirais que balancer comme ça, réfléchis, oui effectivement je valide que c'est ça. C'est ça que j'apprécie effectivement chez Stéphanie, elle est franche et tu vois elle te dit les choses parce qu'elle les pense. Ça c'est très important, ça c'est ce qu'on appelle l'intégrité aussi, de dire ce que tu penses et après de faire ce que tu dis. Ok super, allez je vais terminer effectivement cette interview simplement aussi également en me présentant. Aujourd'hui Stéphanie, je l'ai également coachée en tant que membre d'or, coachée auparavant, aujourd'hui je suis formateur. Aujourd'hui, je m'appelle Vincent Tamis, j'ai 35 ans, donc je suis originaire de Bordeaux, mais j'habite également à Cracovie en Pologne depuis 5 ans et demi. J'ai généré plus de 83 000 € de primes de parrainage dans les banques en ligne, Boursorama, Banque Fortuneo, ING et Orange Bank. Et non, la dernière tu la sauras pas, tu auras beau regarder, il faudra que tu en regardes encore d'autres. Le Tour de France est pas fini. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit au début, mais on est pas en 3e Tour de France, 6e étape, là à l'heure actuelle, et on est à plus de 63, 64, 65 interviews, je ne sais plus, que j'ai fait par rapport à tout cela. J'ai également fait plus de 20 représentations publiques en 2017-2018 à la plus grande ville aussi en France. J'ai également accompagné donc plus de 170 personnes à faire les 500 € par mois dans la multibancarisation. J'ai fait une 3e chaîne YouTube sur laquelle effectivement tu peux voir cette vidéo qui est multibancarisation, donc j'en ai fait 3 au total. Il y a la page Elite Multibancarisation qui est la page Facebook aussi. Donc il y a pas mal de choses derrière. Aujourd'hui, si tu veux maintenant faire effectivement de la recommandation bancaire, tu ouvres les comptes avec Stéphanie. Si tu veux aller plus loin et gagner de l'argent chaque mois avec la multibancarisation, eh bien j'ai un premier produit à 77 € qui est un e-book qui vous permet également de comprendre psychologiquement comment faire venir la personne à toi et arrêter de courir après les personnes. Arrêter de se dire il faut que j'ai plein de monde. Non, en fait, il faut juste que tu apprennes à attirer les personnes qui sont juste à côté de toi tous les jours. C'est juste ça. Mais c'est juste qu'il faut savoir communiquer. Dans cet e-book, j'en parle. Il y a également la formation derrière qui est à 497 € ou 99 € par mois sur 6 mois. Donc ça te permet d'y aller doucement et sûrement par rapport à cela et qui va t'apprendre à pérenniser l'activité où c'est beaucoup plus
complet. Je crois que j'en ai dit déjà beaucoup. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes donc à la chaîne YouTube Multibancarisation juste en dessous. Tu peux liker les vidéos. Tu peux également mettre un like, c'est le pouce, voilà. Et également commenter la vidéo pour dire ce que tu en as pensé. Maintenant, ce que j'adore à la fin, parce que là, j'arrête pas de débiter. Je sais, je parle vite. Mais le dernier mot de la fin, ben, c'est pour toi. Moi, je suis content d'avoir intégré ce groupe et d'avoir fait cette formation et de pouvoir réussir. Merci Stéphanie. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.